Saint-Denis, capitale en mouvement, porte sur son territoire de nombreux projets structurants. Ils viennent chacun embellir, réaménager, améliorer le paysage et le quotidien de 150 000 Dionysiens. L'un de ces projets ne se situe ni plus ni moins qu'aux portes d'entrée du territoire. Il s'agit de Néo, la nouvelle entrée ouest. Avec Néo, Saint-Denis s'engage dans un projet d'envergure essentiel à son développement. À ses côtés, la région Réunion en maître d'œuvre et des partenaires, tels que la Sinor. Les ambitions de ce futur chantier, assurer une continuité 2x2 voies depuis la nouvelle route du littoral jusqu'au pont Pasteur, recréer le lien historique entre le centre-ville et l'océan, transformer et pacifier le Barachois afin de créer un espace public de déambulation et d'animation, enfin, favoriser l'usage des transports en commun. À quoi ressemblera Néo ? 5 scénarios sont possibles. Ils ont été divulgués au mois de juin lors du comité de pilotage qui s'est déroulé à la région. Ces derniers seront prochainement présentés à la population. Voici, en avant-première, un aperçu de chacun d'entre eux avec Xavier Rossignol, chef de projet Néo à la ville, détaché spécifiquement afin de travailler avec les équipes de la région. Lors du dernier COPIL, on a eu 5 scénarios qui ont été présentés, qui se répartissent en deux familles. Une première famille de solutions qui est celle des tunnels, où là on a 2 tracés, un qui est centre-ville et un autre qui est plus littoral qu'on appellera Rue-Nice. Et une deuxième famille de solutions, la famille des tranchées couvertes, avec là 3 scénarios possibles. Dans la famille des tunnels, le premier tracé envisagé nommé Centre-Ville débutera à la sortie du nouveau pont de la rivière Saint-Denis. Il prévoit un passage sous le square La Bourdonnais pour ressortir après l'ex-bâtiment des 3 Brasseurs. Son coût avoisine les 331 millions d'euros. Ce scénario a comme principal inconvénient le fait qu'on va devoir taper assez lourdement sur le square La Bourdonnais actuel et donc abattre des arbres remarquables classés. L'avantage de la famille des tunnels, c'est qu'on ne vient pas gagner sur l'océan, ce qui veut dire qu'on a un impact environnemental qui est moindre, qu'on n'a pas de problématique de barrage hydraulique. Creusé à plus de 16 mètres de profondeur, le second projet tunnel passerait sous la rue de Nice. 328 millions d'euros sont estimés pour ce tracé. Autre famille de solutions, les tranchées couvertes. Tracé mer, terre ou hybride, ces options possèdent chacune leurs atouts et leurs inconvénients. Commençons par le tracé le plus onéreux, l'option mer, qui impliquerait un gain sur l'océan de 10 hectares. On voit le trait de côte actuel qui est ici. Le trait marron là qu'on voit, c'est les protections maritimes qu'on vient faire, c'est-à-dire qu'on se décale par rapport au trait de côte actuel de quasiment 100 mètres. Donc l'idée c'est de venir poser des protections maritimes et puis après on va venir remplir l'espace qu'on crée entre le trait de côte actuel et les protections avec nos caissons de tranchées, succession de tranchées ouvertes, couvertes, ouvertes, couvertes, ouvertes, couvertes. Et puis après, là, ça va être du remblai, du parking. Ces avantages, c'est donc le gain de superficie gagné est donc autant de disponible pour un projet d'aménagement de qualité. Les 2 gros inconvénients de cette solution, c'est son coût et l'impact environnemental. En termes de faune, on va quand même gêner en phase chantier tous les cétacés, donc baleines, dauphins, qui passe au large de Saint-Denis. Le second tracé, moins coûteux, est une variante nommée hybride. Il représente un tracé similaire au précédent, à la différence près qu'un retour à terre s'effectuera un peu plus tôt, avant les longères de l'ancienne gare routière. Enfin, le dernier tracé en tranchée couverte est le tracé terre. Si les délais de travaux et les coûts sont moindres, cette solution est certainement la plus difficile à réaliser. Là, on a un gain sur l'océan qui est réduit à son portion congrue, au strict minimum, avec une seule tranchée qui va, on va dire, de la préfecture à ex-RFO. L'avantage principal de cette solution, c'est son coût. Ses inconvénients, c'est la qualité du projet d'aménagement qui fatalement va être moindre, parce qu'on va se retrouver avec une 2x2 voies qui va couper, on va dire, la ville du littoral sur la moitié du Barachois. Alors qu'un des objectifs du projet, c'était justement de recréer le lien entre la ville et l'océan. Le 31 juillet prochain, ces 5 scénarios seront présentés à la Commission nationale du débat public.
Cette dernière mettra alors en place une concertation publique. À l'issue de cela, ce sera au tour des Dionysiens de faire leur choix sur le visage que prendra dès 2024 la nouvelle entrée ouest de Saint-Denis.